Bienvenue à Parle Jazz politique. Aujourd'hui, Jason Ouellette qui est avec moi au studio. Bonjour Jason. Bonjour. Bonjour. On accueille différents politiciens, on va dire, ou plutôt qui l'ont été ou qui sont. On accueille Monsieur Claude Williams aujourd'hui et Monsieur Roger Légère. Bonjour Monsieur Légère. Bonjour. Et vous qui avez étudié au Collège Saint-Joseph à l'Université de Moncton et œuvré pendant 10 ans dans le domaine de vente de produits d'hôpitaux. Et vous êtes ensuite orienté vers la vente d'assurance en tant que gérant de succursale, conclu votre carrière comme courtier de placement et vous avez été vice-président de la société Dundee Securities Corp et conseiller principal pour Investment Planning Council Securities de 2014 à 2016. Maintenant à la retraite, Monsieur Légère. En effet. Depuis plusieurs années déjà. Une dizaine d'années. Et vous avez aussi été membre et président du Club Richelieu, membre du conseil des 2 régies régionales de santé Georges-L. et Centre hospitalier Restigouche, président et membre du conseil d'administration du YMCA, du Grand Moncton jusqu'en 2006, et ancien membre du Club Rotary de Dieppe, ancien chef de file en promotion et développement auprès du conseil économique du Nouveau-Brunswick et de la Chambre de commerce du Grand Moncton. Bienvenue à l'émission aujourd'hui, Monsieur Légère. Merci. Et pour Monsieur Claude Williams. T'es allé fort sur la biographie. Bravo. 10 sur 10. T'as passé ton test 100%. Je sais pas si je vais être aussi précis, mais on le connaît très bien déjà. C'est Claude Williams, qui est un ancien ministre conservateur du Nouveau-Brunswick, Parti conservateur. Né à Saint-Antoine, fait des études en admin à l'Université de Moncton. S'est lancé en politique, a été chef de cabinet, gestionnaire régional, a été élu en 2001. Vous avez occupé les postes de ministre de l'Éducation, des Transports, de l'Infrastructure, jusqu'en 2014. Depuis, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes grand-papa, vous habitez toujours votre belle région de Saint-Antoine et vous dites que vous passez du temps sur votre terre pour prendre de l'air fraîche de temps en temps. J'ai-tu bien fait ça? C'est correct? Très bien fait ça, Jason, très bien. Autre chose à ajouter? Non, tout a été dit. Merci bien d'être présent à l'émission, messieurs. Et pour ceux qui veulent participer aux discussions, si vous avez des questions, les lignes téléphoniques seront ouvertes pendant ce PPGJ au 506-532-0133 et écrivez-nous par courriel également à ppjj@cjse.ca. C'est PPJJ Politique. Aujourd'hui à l'émission avec nous, M. Claude Williams et M. Roger Légère. Alors, ça va parler de la tourmente, entre autres, au sein du Parti progressiste conservateur. Tourmente qu'on a pu déjà voir arriver au mois de mai l'année dernière. Il y avait une assemblée générale qui avait été annulée brusquement. Et puis, depuis, on voit qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts, des jugements de valeur qui se passent au sein du parti. Monsieur Légère, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour pouvoir en discuter. Vous avez dit que c'était que le Parti progressiste conservateur était en proie au conflit d'idées et de valeurs déjà au printemps dernier. Est-ce que c'est toujours la même chose aujourd'hui? Je pense que il faut quand même réaliser que tout a son temps. On a eu Blaine Higgs, il y a eu la chance de se prouver à titre de principal, si vous voulez, du Parti progressiste conservateur. Beaucoup ont eu des doutes à savoir c'était quoi sa personnalité politique. Si on se souvient qu'en 89, il y avait eu son manifeste célèbre, anti-bilinguisme, etc. Moi, je me suis premièrement impliqué avec Blaine Higgs à compter de son annonce officielle le 17 mars 2016. Là, vous l'avez appuyé à ce moment-là. J'ai monté à son annonce pour le rencontrer personnellement. Et je peux vous dire que, et je peux citer, que quand je l'ai rencontré, je lui ai serré la main et je lui ai dit que j'étais prêt à le supporter parce que j'avais quand même admiré de la façon qu'il avait géré les affaires à titre de ministre des Finances. Mais je connaissais ses antécédents. Puis je lui ai dit que j'étais prêt à le supporter ou à l'appuyer à titre de chef du parti si il voulait être le chef du Parti progressiste conservateur. Et comme on connaît Blaine Higgs, il m'a regardé dans les 2 yeux puis a répondu « Je me présente comme chef, n'est-ce pas? » N'étant pas naïf, ayant une copie de son manifeste de ma poche,
tout près de mon cœur, je connaissais à qui j'avais affaire. Je savais très, très bien que Blaine Higgs avait beaucoup de chances de gagner la chefferie. Je connaissais très bien Paul Dastou et Thérèse, qui demeuraient à Quispamsis. Puis je savais que si Blaine Higgs devenait chef du Parti conservateur, progressiste conservateur, qu'on a besoin de l'encadrer. Alors, j'ai consciencieusement joué ce rôle-là, si vous voulez. Pas nécessairement parce que j'appuyais pas d'autres candidats, mais j'étais conscient du fait qu'il y avait des très bonnes chances de devenir chef et devenir par après premier ministre. Ça s'est avéré vrai. Il a réussi un premier mandat minoritaire, puis c'est par après, beaucoup à cause du COVID, du début des années 2020, jusqu'il s'est prouvé, puis il a réussi à atteindre une majorité par après. Mm-hmm. C'est là que Blaine Higgs a démontré sa vraie personnalité. Son virage à droite, Son virage à droite. Il a dérivé. Et puis c'est là que les vrais progressistes se sont aperçus que c'est pas lui qui avait un problème. C'est pas nous qui avions un problème de personnalité politique, c'était lui. Ça veut dire quoi être progressiste conservateur, monsieur Williams, même chose, monsieur Légère, là. C'est quoi quand on dit comme là, c'est quelle valeur qu'on fait valoir, quelle valeur qu'on veut mettre en évidence quand on se dit on est progressiste conservateur, néo-brunswickois? Bien, progressiste conservateur, on est progressiste du côté, je dirais plutôt social, parce qu'on regarde de ce côté-là. Puis lorsqu'on dit conservateur, c'est du côté un petit peu plus fiscal. Alors, le parti a toujours été progressiste conservateur. Puis, si on regarde la constitution du parti progressiste conservateur, tu peux pas l'avoir mieux. C'est le respect des deux langues officielles, les deux communautés et tout ça. Alors, c'est ce que ça veut dire. Puis, pour revenir au commentaire de Roger, lorsqu'on regarde l'époque de Blaine Higgs, mais puis si on veut reculer plus loin, si on regarde tous les anciens premiers ministres à partir de Louis Robichaud, Hatfield, on a eu ensuite McKenna et tout ça. Si on regarde pour ramener jusqu'à l'époque de Blaine Higgs, on regarde le cheminement qui a été fait depuis Louis Robichaud, puis ensuite on est arrivé à Blaine Higgs. On s'est détaché de ce qui a été bâti toutes ces années-là. C'est le seul qui était de même, c'est ça qu'il faut dire? C'est ça. Si on regarde le respect des deux communautés linguistiques, le style de gestion et tout ça, mais Blaine a amené le parti progressiste conservateur, il l'a amené à l'extrême droite, puis on connaît, on a juste à regarder un petit peu l'Alberta, si on regarde même du côté du Sud, aux États-Unis, c'est trop à la droite. Puis les progressistes sous Blaine Higgs se sont un peu vus à l'intérieur du parti parce que c'était trop à l'extrême droite. Il y en a beaucoup qui se sont dissociés peut-être des idéaux de Blaine Higgs, surtout quand il y a eu les nouvelles règles pour la politique 713. Ça avait commencé la grogne pas mal. Hein. Il y avait eu la COVID, mais ensuite, la politique 713, ça a amené beaucoup de gens à s'opposer, même au sein du parti. Ça commence avant ça. Regarde juste le dossier des langues officielles. Blaine Higgs était le ministre responsable des langues officielles. On a eu l'étude qui a été faite par la juge Yvette Finn puis McLaughlin. Puis ça tombait à ce moment-là sous le bureau à Blaine Higgs, qui était le ministre responsable. Regardons comment longtemps que ça a été. Il n'y avait pas de décision. C'était pas regardé. C'est Blaine Higgs qui avait le dossier. Si on regarde Bernard Lord, puis on regarde Sean Grimm, David Alward, les langues officielles, on se sent à l'aise parce qu'ils voulaient l'améliorer, progresser. Puis en termes avec Blaine Higgs, ça a été sur son bureau, un an et demi. Ah, ça a été long. Ça a été long. On attendait le rapport, puis le rapport, ça a mis des années à venir. Oui. Puis ce qui est la crainte qu'il y avait, c'est qu'on avait peur les acquis qui ont été faits toutes ces années-là. Encore là, à partir de Louis Robichaud, Hatfield, Bernard Lord, on se rappellera. Alors, Blaine Higgs, ça a été passé un an sur son bureau. Alors, il faut se poser des questions sur son style de leadership, puis ses valeurs. Quand vous parlez là, j'ai entendu l'entrevue où ce que Blaine Higgs est avec le Parti Core, ou à un moment donné, c'est ça vous parlez là, vous parlez le manuscrit. Il s'était présenté comme
comme candidat à la chefferie. OK. Il a perdu, hein? Oui, OK. Moi, je veux juste virer la table de bord, OK? Parce que souvent, je suis comme, OK, oui, c'était difficile pour les francophones, mais quand on se compare, on se console. Je trouve assez que les francophones ont plus de bénéfices, ont plus d'avantages que les anglophones au Nouveau-Brunswick, que ce soit pour les emplois, prédominance bilingue qu'on recherche, font partie de la loi sur les langues officielles, puis on le renforce au fédéral puis au provincial dans notre région. Puis là, on a comme, là, je viens d'entendre, c'est la francofête en Acadie, là, puis je suis comme, hey, ça se compare-tu, ça? Non, les Anglais, ils ont le East Coast Music Award, puis c'est quoi? On l'envahit pareil parce qu'on a quand même notre section francophone des East Coast Music Awards, puis tout l'argent qui est donné dans le patrimoine acadien, puis tout ça. Fait on peut quasiment comprendre pourquoi les gens seraient jaloux un petit peu puis qu'ils voient qu'on a beaucoup versus... Hey, même les radios anglophones jouent pas les artistes locaux. On a une radio ici qui joue 50% des artistes locaux. Fait que des fois, je tourne la table de bord puis je suis comme... Peut-être Blaine Higgs, sans dire qu'il avait raison parce que je veux conserver les droits francophones, mais s'il y a ce goût-là amer dans sa bouche, peut-être c'est raisonnable dans sa tête à lui de pas mettre autant d'intérêt ou d'importance dans la francophonie néo-brunswickoise. Écoutez, Blaine Higgs est né dans le centre, pas dans le centre, mais dans l'ouest de la province, à peu près au même niveau que Woodstock, tellement proche de la frontière américaine que pour lui, là, il regardait l'autre bord du lac, il regardait l'État du Maine. L'analyse que tu fais, là, c'est un peu comme penser à quelqu'un qui demeure à Caraquet puis qui regarde l'autre bord en Gaspésie. Imaginez-vous l'écart. Blaine Higgs, du point de vue humain, là, je le connais personnellement, Blaine Higgs. C'est pas une mauvaise personne. Okay. T'as raison de parler ainsi. Par contre, politiquement, il y a ses antécédents. Nous avons les nôtres. Moi, j'ai les miens. Dans le Nord-Ouest, Jason, vous aussi, vous avez les vôtres. Moi, je peux vous dire que je suis natif d'une famille ouvrière à Moncton, dans le vieux centre-ville. Je suis baby boomer, là. Je vous regarde tous les jeunes, là. Je peux vous dire que mon cheminement politique a été différent. Nous autres, chez nous, des ouvriers, là, mes parents, là, ça ne participait pas dans la politique. Par contre, ils étaient politisés. Ils nous ont inculqué ça chez nous. Puis l'importance de la francophonie, puis se défendre. Donc, c'est un réflexe de défense que moi, j'ai acquis ou j'ai hérité. Et puis, après avoir fait un parcours dans la vente des produits médicaux, j'ai été embauché par Léopold Béliveau à l'Assomption. Travailler à l'Assomption pendant une dizaine d'années, ça voulait dire travailler auprès de Léopold Béliveau et d'Omer Légère, qui, entre ces élections, travaillait à l'Assomption en assurance vie. Alors, ça vous explique un peu pourquoi moi, j'ai devenu actif avec Omer Légère. Puis je connais Claude depuis qu'il était premièrement adjoint d'Omer. C'est comme ça que je me suis impliqué avec le Parti progressiste conservateur, beaucoup à cause de la philosophie de Richard Hadfield. Puis Omer Légère, t'es un grand partisan acadien aussi. Ben, il a été recruté, puis... oui, conservateur. Puis... c'est pas parce que je suis progressiste conservateur, puis Claude l'a très, très bien décrit. D'après moi, là, Louis J. Robichaud, là, ça a été le plus grand politicien que moi j'ai connu depuis que je regarde la politique, puis je fais ça fait toute ma vie. Il y a eu une vision, puis il y a eu un courage qui a seté le ton pour tout ce qu'on peut parler par après. Faut lui donner ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas avoir un réflexe d'être le parti alternatif. Puis il faut s'assurer de demeurer, comme Claude l'a bien dit, juste à la droite du centre, si vous voulez. Oui. Pas trop à la droite du centre. Socialement, progressiste et fiscalement conservateur. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça, je pense, la différence. C'est faut comprendre que les conservateurs veulent avoir des finances raisonnables, puis on semble sentir que les libéraux ont plus les finances faciles, ont moins peur des déficits puis des dettes. Imaginez... Mais réinvestissent dans les services. Imaginez une situation où on n'aurait pas le Parti progressiste conservateur. On a vu, avec Blaine Higgs, lorsqu'il a fait son tournant, c'est ça qu'on aurait comme alternative. Ça serait blanc et noir. C'est très important qu'on ait une alternative modérée. Monsieur Williams, qu'est-ce que vous pensez de la parole de monsieur
Ben, c'est très bien. C'est l'histoire. Si on regarde l'histoire, on parle de Louis Robichaud, de Saint-Antoine. Puis moi, Louis Robichaud, pour moi, ça a été un politicien que j'ai toujours admiré parce que, personnellement, Louis Robichaud m'a permis d'aller à l'Université de Moncton. Puis si on n'avait pas eu l'Université de Moncton, les chansons, je n'aurais pas été à l'université. Alors, personnellement, je lui dois ça. Puis lorsqu'on parle des... je fais référence au commentaire à Higgs qui disait que les Red Tories, qu'on n'était pas des vrais conservateurs. Mais moi, je viens d'une famille... Ma famille ne faisait pas de politique, mais mon grand-père était le lieutenant à Louis Robichaud dans les années 60. Alors, si on veut garder mes antécédents politiques, on va dire que l'autre était libéral, mais je dis toujours que les libéraux, donc Ken Sud, c'était mes meilleurs amis parce qu'ils m'ont permis de gagner 4 élections. Si ça n'avait pas été des libéraux dans Ken Sud, j'aurais jamais gagné. Puis, je suis le deuxième conservateur dans 100 ans à gagner sur le Parti progressiste conservateur après Omer, qui a très bien fait aussi, là. Vous avez été ministre, vous avez été assis dans le siège du conducteur. J'aime parler de politique américaine tout de suite. Vous regardez ça aujourd'hui dans le banc des spectateurs, puis vous vous dites quoi, M. Claude Williams? Ben, moi, je garde ça, mes 14 années en politique. J'ai très bien connu Blaine Hicks parce que lorsque j'étais ministre avec David Alward, j'étais assis 4 années à l'Assemblée derrière Blaine Hicks. Alors, on a eu des conversations, des très bonnes conversations. Puis comme Roger, d'ailleurs, j'ai un respect pour Blaine Hicks comme personne. Mais comme politicien, on a toujours eu nos différends. Puis je lui disais souvent, je disais, la différence entre nous deux, j'ai dit, Blaine, j'ai dit, you don't have... J'ai dit, as a person, you're very good, but as a politician, you don't have a political bone in your body. Puis on avait toujours cette discussion-là. Alors, Blaine, du côté politique, ça faisait pas partie de ses gènes. C'est un gestionnaire. C'est un gestionnaire. On va au téléphone 532-0133. On va vous inviter avec vos écouteurs. Parle, jase. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Parler de la politique. Absolument. Ouais. Moi, là, mon opinion à propos de la politique, c'est comme l'aile gauche puis l'aile droite, là, comme vous dites. Mais tant qu'à moi, ça partit au même bois là. Oui. Si les politiciens pourraient penser au monde un petit peu plus, qui pensent à se promener en avion jet privé comme Kepler, se partir des gros chalets, puis aller se promener dans les autres pays, là. On est dedans qu'on aurait un beau pays. Eh bien, merci. Vous parlez des conservateurs, Blaine Hicks. Blaine Hicks, c'est du passé, ça. Parlez de quoi ce que M. Mark Carney a fait faire. Quoi ce qu'il plane à faire. Puis où est-ce qu'il s'en va avec ses tripes en Asie. Il a les communistes. Là. Parlez de ça, ouais. Où est-ce qu'il s'en va avec ça, là. Monsieur Williams? Juste un commentaire là-dessus. Tu parles des dépenses, peu importe la couleur ou les gouvernements, mais tu parles de l'avion. J'étais ministre des Transports et de l'Infrastructure. Toi qui l'as vendu? C'est moi qui ai vendu l'avion. C'est moi qui l'ai vendu. Ouais, ben c'est pour ça. Tu profites de ça, c'est pour ça. C'est comme on va à 25, ils pourraient communiquer pareil comme qu'on communique maintenant au téléphone, des live chats ou whatever, tu veux dire, avec toute la technologie qu'il y a. Non, ils s'amusent à dépenser l'argent des taxpayers. Une trip ici, une trip là, let's go, on se promène d'eau. Vous autres, travaillez, puis poussez-vous la gueule, comme le gars dirait. Merci pour l'intervention. On vous souhaite une bonne journée. Oui, vous aussi. OK, bonne journée. Parle, jase. C'est à vous. Bonjour. Question pour M. Légère et pour M. Williams. Deux questions. Premièrement, qu'en pensez de la sortie de Blaine Higgs il y a une semaine et demie, critiquant premièrement la première année du Parti libéral et deuxièmement critiquant les gens progressistes de son parti et ne semble pas comprendre que la défaite est directement causée par lui. Et deuxième question, dans une lettre d'opinion publiée la semaine dernière, M. René Festion, qui est un porte-parole, je crois, du Parti conservateur, il fustigeait les
certains médias disant qu'il y avait de la paresse intellectuelle de leur part, qu'il n'y avait pas de dissension au sein du parti, que c'était des discussions. Que penser de cela? Moi, je pense que M. Feston est dans la brume complètement. Et, messieurs, donc, j'ai besoin de votre opinion là-dessus, sur ces deux questions-là. Première question était la déclaration de M. Higgs. C'est bien ça. Un des deux veut faire un commentaire, M. Williams, M. Légère? Ben, à la réunion, j'étais présent à la réunion et j'étais très déçu des commentaires qu'a fait Blaine à la presse. Tu sais, je veux dire, il a perdu son élection. C'est le temps de, comme on dirait, aller de l'avant, to move on. C'est un has-been, hein? C'est fini. C'est ça. Tu sais, regardons Bernard Lord, regardons David Alward. Ils ont perdu leur élection, ils sont partis. Ouais. Ils parlent toujours à la presse, mais que Blaine arrive à la réunion puis qui critique les progressistes, qui les blâme pour sa défaite, qui parle des Red Tories, qui sont pas, c'est pas des membres du Parti conservateur. Puis la presse l'a bien présenté. C'est des libéraux et des NDP, mais il a oublié de mentionner que c'était peut-être des Corps puis des People's Alliance aussi. C'est drôle qu'il les a pas mentionnés, mais il a attaqué les deux autres partis principaux. En d'autres mots, vous n'êtes pas bienvenus parce que le Parti progressiste conservateur devrait devenir le Parti conservateur. Mais on voit qu'est-ce qu'est le Parti conservateur de l'Ouest. T'sais? Alors, j'étais très déçu de ces commentaires. Puis, je pense que c'est Jacques Poitras qui en a fait de référence. Je ne sais pas s'il l'a résumé. Il dit que suite à ces commentaires sur Daniel Alain, que c'était de la vengeance. Tu sais, faut que Blaine Higgs, il faut qu'il continue. Puis, tu sais, he's a has-been. On va passer à autre chose. Monsieur Légère, vous voulez ajouter là-dessus? Ben, je veux juste dire que, à cause de mon âge, peut-être que j'ai un recul un peu différent. Il faut se rappeler que dans les années 50, le Parti progressiste conservateur, c'était encore le parti des anglophones. Alors, ça fait environ 50 ans que je participe activement avec le Parti progressiste conservateur. Étant natif du centre-ville de Moncton, le bilinguisme, pour moi, ça a toujours fait partie de mon vécu. Je vous parlais d'un réflexe défensif, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'entends pas bien avec les anglophones. Puis je suis très à l'aise avec les anglophones du Parti progressiste conservateur. Puis je ne suis pas naïf. Je comprends que pour eux autres aussi, ils ont des raisons politiques d'être défensifs puis vouloir avancer leurs intérêts. Mais c'est là, dans le Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick, où ces idéologies-là se rencontrent. Ça se débat, puis un débat, c'est sain. Ça se débat en privé. Un parti politique, ça a un âme, ça a un vécu, puis ça a une raison d'être. Puis il ne faut pas se faire des peurs, là. Si on ne participait pas à ces débats-là, si qu'on ne participait pas à la vie active, on aurait probablement beaucoup plus de problèmes qu'on en a aujourd'hui. Alors, non, moi, il ne faut pas se faire des peurs avec ça. Je parle pour la personne qui a appelé, là. La deuxième question, c'était quoi? Je me souviens plus. La deuxième question, oui. Les questions, les commentaires de Les commentaires René de Festion, je les ai lus, puis je les ai trouvés. OK, ils étaient un peu solides auprès des médias. Mais c'est vrai que les médias aiment de faire des manchettes. Puis pour faire des manchettes, bien, des fois, il faut être un petit peu éclatant. Puis c'est sûr que tout ce qu'on a vu pendant une semaine, c'était le visage de Blaine Higgs dans les médias écrits, puis à la télévision, puis on parle encore de lui aujourd'hui. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que le Parti progressiste conservateur est toujours en vie, puis on est en train de se lutter, si vous voulez, pour la prochaine session. Ouais. C'est là, parlons de l'avenir, parlons de 2028. Regardons vers l'avenir. Moi, j'ai une question sur l'avenir. Fait que merci pour l'intervention au téléphone. La question, c'est Daniel Alain. Puis ce qu'on voit à l'intérieur du parti tout de suite, c'est qu'il y a un clan. Il y a le clan Daniel Alain,
puis il y a le clan Chris Austin. Puis juste faire la biographie un petit peu de Chris Austin, c'est lui qui a lancé le People's Alliance, l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, puis a réussi à faire élire, de façon surprenante, deux sièges, c'est ça? 3 sièges à un moment donné. 3 à un moment donné. Fait qu'il y a quand même eu 3 sièges. C'était Elizabeth Weir, c'est ça? Non, c'est quelle? Je me souviens plus, je suis trop loin. Mais les NPD se sont battus pour des dizaines d'années pour avoir des sièges, puis ils réussissaient pas, puis là, on a comme un nouveau parti, puis boum. Puis là, lui fait partie dorénavant du Parti conservateur. Ça, pour moi, quand je regarde le Parti conservateur, tout de suite, c'est passe ou ça casse. Daniel Alain, vas-tu réussir à convaincre la gang de Chris Austin d'embarquer avec lui? Ben, si vous me regardez quand vous dites ça... Je regarde tout le monde. Parlons de Chris Austin puis de son élection de 3 membres. Ça veut donc dire qu'il y a un marché pour ça au Nouveau-Brunswick. Alors, disons-nous ceci. Si vous voulez poser la question, est-ce que Daniel Alain a une chance de devenir chef du Parti progressiste conservateur? Il y a un marché politique, OK, pour des idéologies, si vous voulez, un peu plus à la droite. Mais c'est un plus petit marché. Le grand marché, c'est le Parti progressiste conservateur qui peut y répondre, pas l'autre. Alors, ça, là, les gens qui adhèrent un peu à la droite, un peu trop à la droite, là, le savent eux aussi. Ah, mais il y en a beaucoup sur le Parti conservateur. Là. Je checkais ça, là. Les membres élus à l'Assemblée législative, puis je suis certain que Chris Austin doit en avoir 50% des membres élus qui sont de son côté. À la nomination ou à l'annonce de Daniel Alain l'autre jour, il y en avait passé la moitié du caucus qui était là. Okay. Puis, si je me laisse convaincre, je sais qu'il y a d'autres membres du caucus qui sont prêts à appuyer Daniel Alain. Puis, faites-vous pas d'illusions. Chris Austin est un politicien habile. Il n'a pas encore annoncé qu'il allait se présenter. OK, on prend une pause. Après ça, hold that thought. On vient avec Claude Williams sur son point de vue sur Daniel Alain, Chris Austin. Merci d'être là à Parle Jean-Chas. C'est l'émission Parle Jean-Chas. Aujourd'hui, 2 conservateurs, un ancien ministre conservateur, M. Claude Williams, et Roger Légère, qui est un grand partisan depuis 50 ans. C'est ça qu'il a dit? Je savais même pas qu'il avait 50 ans. Plus de 50 ans d'investissement avec le Parti conservateur. Claude Williams, vous l'avez été élu, vous avez été à l'Assemblée législative, vous étiez sous le règne de David Alward. David était quand même proactif, c'est un chef qui était ouvert avec l'Acadie, travaillait très fort pour parler le français. Moi, je l'ai eu en entrevue, puis il me disait, j'insiste pour parler français. I want the people to like me, tu sais, en français. Qu'est-ce que vous pensez de tout de suite la bataille entre Daniel Alain et les valeurs de Chris Austin au sein du Parti conservateur? Mais juste faire suite au commentaire à Roger, je pense qu'il l'a très bien indiqué. Lorsqu'on regarde Chris Austin, on regarde le parcours, il y a People's Alliance, mais reculons un petit peu plus, puis il y a un marché pour, comme Roger l'a indiqué, là, des personnes à la droite, mais regardons dans les années 90, on a eu 8 ou 9 corps qui avaient été élus à l'Assemblée législative, puis le parti a disparu. On regarde le People's Alliance, si on a réussi à élire 3, l'élection ensuite 2, puis là, actuellement, c'est 0. Alors, oui, ils seront toujours là. Il y aura toujours des extrêmes. Puis, ça existe dans les partis politiques. Alors, lorsqu'on regarde, puis là, je reviens à la dernière élection, 2024. Regardons les résultats. Tu sais, les gens, d'après moi, les gens du Nouveau-Brunswick, ils ont connu, lorsque les 2 communautés linguistiques ont toujours travaillé ensemble. Puis ça a commencé avec Louis Robichaud. Regardons Richard Redfield. Il a continué la question des langues officielles. Regardons ensuite, tu as eu Frank McKenna, tu as eu Camille Thériault, tu as eu ensuite Bernard Lloyd. Ça poursuit. Les 2 communautés, on a vu l'évolution des 2 communautés au Nouveau-Brunswick travailler ensemble. Puis d'après moi, les résultats de 2024 l'ont démontré. Les gens voulaient sortir de ça, s'en aller à ce que les communautés ont vécu. Puis, lorsque je finis avec ce commentaire-là, lorsqu'on dit que Blaine Higgs, le soir de son élection, il n'a même pas pu dire aux électeurs du Nouveau-Brunswick « merci ». Tu sais, puis ça, les gens s'en ont parlé beaucoup.
Alors, ça en a dit beaucoup. Les gens du Nouveau-Brunswick veulent revenir à l'harmonie qui avait existé. Il y aura toujours ces divisions des deux côtés. Tu sais, que ce soit des personnes tellement du côté des Acadiens, puis les anglophones. Ça a toujours existé, puis ça va toujours être là. Mais la majorité, en 2024, a donné le résultat. Puis, tu sais, ils ont dit, assez, c'est assez. Revenons qu'on peut travailler ensemble. Alors, tu sais, lorsqu'on regarde Daniel Alain, regardons son parcours. Tu sais, il a été chef de cabinet à Bernard Lord. Tu sais, il a été sous-ministre. Il a été président de la commission des alcools. Il s'est fait élire député. Il a été ministre. Puis, en 2010, Daniel Alain était le gérant de campagne à David Alward. Puis, on a vu les résultats. Puis, en 2000, les dernières élections, on a vu le chef de campagne, Blaine Higgs, a été chercher un gars de l'Alberta. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les progressistes conservateurs? Il n'y a personne au Nouveau-Brunswick qui était qualifié pour gérer une campagne, puis Blaine Higgs a été chercher quelqu'un de l'Alberta. Alors, je pense que l'histoire nous dit tout ce qui s'est passé. On va arrêter de chialer des conservateurs. OK, avant de commencer à chialer des libéraux, on va prendre un appel. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, j'adore vos deux individus à la table ce jour. Également, j'aimerais demander la question s'ils sont courants du livre qui a été lancé 2-3 semaines passées par Mme Gauguin sur le titre de garage. Puis deuxièmement, je suis la même génération que je pense c'est Roger Légère, vous avez là. J'ai vécu avec M. Robichaud à Fredericton. Je l'ai rencontré à plusieurs occasions durant mon travail dans l'avion quand il était à Ottawa comme sénateur. Puis moi, j'étais bien, comme on dit, réticent d'avoir discuté avec lui à plusieurs occasions ses valeurs. Mais comme on dit, il aimait bien sa drink, comme on dirait en bon français. Également, il était un monsieur qui était beaucoup de passion sur les Acadiens. Pour la drink, je pourrais pas vous dire, j'étais pas là. Non. Il y a comme beaucoup de monde. Il était humain, mais comme je dis, il refusait pas ça, comment vous dire. Mm-hmm. Ben, tout d'abord, oui, sur le livre, est-ce que vous avez eu connaissance de ce livre Garage qui est sorti de Mme Gauguin? C'est un livre très intéressant sur l'étymologie des mots. Ça parle beaucoup des racines, de tout ce qu'a utilisé l'ancien français et jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, c'est un livre très, très intéressant qui est sorti. Et votre deuxième question, si vous vouliez la résumer, monsieur au téléphone? C'était justement ça. J'adore, puis j'ai un peu connu monsieur... j'ai oublié son nom de Dieppe, là. C'est pas Robert. Vous parlez de notre invité, là? Non, de monsieur qui se présente présentement pour le chef des partis conservateurs. Daniel. There you go. Large, c'est le monde. Bon, ben merci. Bien. Bonne journée. Les libéraux. Les libéraux sont au pouvoir. Susan Holt, on a parlé des conservateurs, on a parlé de Blaine Higgs, on essaie d'entrevoir un avenir positif pour le Parti conservateur. Parlons-en un petit peu des libéraux. Comment ça se passe dans votre tête quand vous regardez ce qui se passe à Fredericton tout de suite? Premièrement, disons que ce soit provincial ou fédéral. On a tous à gagner que nos gouvernements qui prennent le pouvoir réussissent. OK. OK? OK. Okay. C'est de bonne guerre d'avoir deux partis politiques qui s'opposent et qu'un gagne qui prenne le pouvoir. OK? C'est de bonne guerre. Par contre, il y a un temps pour tout. Il y a une expression qui dit « laissons aux coureurs la chance de se prouver ». Moi, personnellement, quand j'observe les premiers temps du gouvernement Holt, je suis désappointé dans le sens que, politiquement, je vois qu'ils ont des problèmes plutôt que j'ai observé beaucoup d'autres gouvernements. Fiscalement, je pense pas que ça va bien.
c'est quand même un temps... Il y a beaucoup de défis fiscaux maintenant, là, que ce soit sur le plan provincial ou fédéral. On a tous à gagner si ça réussit. Je ne peux pas vous dire où ce que ça va, mais je pense que ça va être un temps assez difficile pour le gouvernement Holt si ça continue. Ils ont beaucoup de pain sur la planche. On veut qu'ils réussissent pour les 2 prochaines années. Après ça, on veut plus qu'ils réussissent. Ben, on verra. Non, prendre le pouvoir. Dire, le temps dira. M. Williams? Ben, non. Lorsqu'on regarde les élections, puis encore là, si on recule, c'est Susan Holt, je dis, elle n'a pas gagné, c'est Blaine Higgs qui a perdu. Puis si on regarde les autres gouvernements, c'est un peu ça, une élection. Tu n'élis pas un gouvernement, tu défais un gouvernement. Oui, souvent. Effectivement, ouais. Puis si je regarde, non, puis Susan Holt, je trouve qu'elle a très bien commencé parce que, elle peut s'exprimer dans les 2 langues, semble être une femme solide. Mais là, ça fait 1 an qu'ils sont là, puis là, déjà, on commence à voir, pas de la fatigue, mais on voit le style de gestion, puis ça se répète. Comme là, actuellement, après 1 an, le pouvoir semble déjà être centralisé dans son bureau. Puis, regarde, les anciens premiers ministres, c'était la même chose. Alors, je dis toujours, lorsque le pouvoir se concentre dans le bureau du premier ministre, ça veut dire quoi pour les ministres? Ça veut dire quoi pour le caucus? Ça fait aller rendu un peu. On regarde, je vais donner 2 petits exemples. On regarde, exemple, Claire Johnson, qui a fait les manchettes après 18 demandes de Radio-Canada pour une entrevue. Oui, elle a fait des manchettes par son absence. Ben oui, depuis le mois d'août qu'elle a refusé de faire des entrevues. Alors, posons-nous une question. Là, on regarde vendredi passé à l'Assemblée législative. Tous les médias ont demandé pour des entrevues après la période de vendredi, puis ils ont tous disparu. Alors, ça nous dit quoi, là? Claude Williams m'a jamais refusé une entrevue. Je vous le jure. Soit dit en passant. Je vous le jure. Il est encore ici ce matin. Mais il est encore ici ce matin. Je veux juste oui. le dire, M. Williams. Pourquoi c'est important de donner des entrevues, à votre avis? Bien, c'est très important parce que lorsqu'on campagne, qu'on dit qu'on va être ouvert et transparent, puis à un moment qu'on refuse de rencontrer la presse, c'est quand même, on est dans une démocratie. Alors, du moins, si c'était présenté, regarde, on n'a pas de commentaires sur ce dossier-là, c'est à l'étude, mais refuser totalement de rencontrer la presse, sortir par la porte en arrière, à l'Assemblée législative. Moi, j'ai rarement vu ça. Là. Ça fait... je résume, je dis, lorsqu'on se concentre, le pouvoir est dans le bureau du premier ministre, pour moi, c'est le début de la fin d'un gouvernement. Merci beaucoup, M. Williams. Et puis, j'ai un commentaire qui nous arrive par courriel. Je vais le lire. C'est un commentaire. Vous pourrez peut-être donner votre avis là-dessus. Quelqu'un qui nous dit de façon anonyme, mais il dit « Soyons francs, tous nos partis politiques sont en train de manquer le bateau. Arrêtez de parler du passé et pensez donc en avant. Français, anglais, ça ne règle rien dans notre économie. Faut vous apprendre à sortir en dehors de la boîte et écouter les communautés. Arrêtez vos rencontres. C'est le temps d'agir. » Donc, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur ce commentaire qui nous vient? Ben, oui, moi, je dirais que faut qu'il y ait la discussion. Il faut que la discussion se poursuive. Il faut que les débats... on est différences d'opinion. Alors, si on ne peut pas, comme on dit, le passé est le garant de l'avenir, il faut regarder pour toujours, oui, aller de l'avant, améliorer, mais la discussion doit toujours se passer. Mais c'est pas facile. Vous le savez, là, oui. Le gouvernement provincial, il pelte les matières fécales de la politique. Là. C'est eux autres qui gèrent le social, les routes, l'éducation et la santé. Là, comme. C'est pas le fun, excuse. Encore plus ingrat, c'est le municipal. Puis le municipal, gérer le municipal, des trottoirs. C'est proche. Gérer des trottoirs, puis c'est des pas mal poteaux proche de du lumière. monde, puis tu veux te faire pincer les oreilles. Okay. Lance-toi en politique municipale. On verra. Mais tu sais, fait pour quelqu'un qui... Puis c'est ça que je dis tout le temps. On t'élit premier ministre, mais il n'y a pas de cours universitaire premier ministre. Il n'y a pas de porte arrière municipal. Fait que c'est un mandat qu'il faut apprendre. Puis tu sais, vous avez pas été à l'école du ministre des Transports pour vous aider à gérer ce département-là. Là, vous apprenez ça sur le tas, là. Non, il faut que tu apprends ça, c'est ça, c'est l'expérience, mais ça se fait
les gouvernements, les partis politiques, c'est des équipes. Puis les gens qui se lancent en politique, la première journée, c'est pour les bonnes raisons. Mais lorsque tu arrives là, puis là, tu dois prendre des décisions difficiles, puis tu es là, tu représentes une circonscription, tu représentes un groupe de personnes, c'est eux qui t'ont élu. Alors, tu arrives là, toi, avec ton agenda, puis là, ensuite, tu tombes au caucus, puis tu dois débattre de tous les enjeux de la province. Ouais. Alors, tu sais, que ça soit que tu es à Edmundston, que tu te bats pour un centre de désintoxication, tu le veux à Moncton, Saint-Jean-le-Veut, Fredericton le veut. Alors, tu as tout ce débat-là à l'intérieur de ton propre parti. Tu sais, puis peu importe le parti politique. Alors, il faut toujours garder la discussion, ça doit se faire, mais c'est pour le bien-être des gens du Nouveau-Brunswick. Puis, je suis d'accord, c'est pas facile, parce que tu veux les meilleurs intérêts pour la province, mais lorsque si tu représentes ta circonscription, c'est que tu veux toujours travailler pour tes gens pour gagner la prochaine. Peut-être en réponse au monsieur qui vient d'écrire, je suis pas certain que sa critique, si j'ai bien compris sa critique, l'important, c'est d'être engagé. Puis il faut faire un choix si on veut être engagé. Je sais que les partis politiques, puis la politique en général, c'est pas parfait. Mais c'est notre système. Alors, si tu veux t'impliquer, il faut que tu sois engagé. Puis, c'est un contexte d'être engagé dans un parti politique. Tu fais un choix, mais demeure engagé. Monsieur Claude Williams, Monsieur Roger Légère à l'émission Parle Jaja de ce matin. Merci d'être là. On prend une pause. 532-0133 si vous voulez participer à l'émission. Parle Jaja. Vous écoutez Parle Jazz politique. En ce lundi, nous sommes en compagnie de M. Claude Williams et M. Roger Légère. On va tout de suite au téléphone prendre un autre appel. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Bon, moi, je suis un francophone, parce que je parle le français comme vous autres. De toute façon, j'étais un gars de l'Ouest. Ça fait 25 ans que je suis venu de l'Acadie. Quand on est élevé, quand on recule, puis on était pas mal le même âge, les baby boomers, il y a une grosse influence sur la politique ou sur les politiciens élus. Je viens de l'Ouest, on était français, on cherchait d'être acceptés comme les Acadiens. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur Trudeau est arrivé comme politicien. Et je me rappelle, mes parents, on a 8 enfants à la maison, mes parents ils avaient dit, « Hey, il y a quelqu'un qui est vraiment centré pour protéger notre langue française. » Or, on s'est tous penchés vers les libéraux. Et puis, c'était un mouvement qui a duré pas mal longtemps. Mais moi-même, je disais, « Père, il me semble qu'il veut tout nous donner sur une assiette, plus socialiste. » Et puis, ça me dérangeait un peu parce que on chicanait comme famille, pas chicanait, on chicanait en voulant dire pour survivre, parce qu'on n'avait rien, comme les Acadiens. Et le peuple anglophone qui nous entourait, ben, il ne donnait pas nos écoles françaises. Puis c'est assis, t'as toujours la chicane. Mais Elliott Trudeau a donné confiance aux Français. C'était un mouvement pour moi qui a passé à travers le Canada. Puis je suis certain qu'à ce temps-là, les Acadiens ont embarqué aussi parce que le français était peut-être plus accepté. Bon, je dis tout ça, puis je dis pas ça parce que vous l'avez dans votre studio avec vous le matin, mais quand je suis arrivé ici en Acadie, il y a 25 ans, il y a un monsieur, Claude Williams, qui est conservateur, puis moi, je sais pas qu'est-ce que sa position, j'ai pas entendu toute la conversation, mais moi, j'ai trouvé qu'il était comme centre un peu à la droite. Et c'est ça que je cherchais, parce qu'on doit élever de la même façon que équilibrer l'assiette fiscale à la maison, c'était très important. On n'avait pas d'argent. Et là, je vois un déballant complètement l'autre bord de qu'est-ce qui se passe avec les libéraux. Ça fait pas de crème de bon sens. Nos enfants, nos petits-enfants, que j'en ai 8, ils vont payer pour ça tout à l'heure. Or, mais c'est facile d'avoir un vote quand je sors ma main puis je vous passe quelque chose, je vous le donne. C'est pareil comme si le peuple canadien va aller social. Puis si on va trop social, on devient communiste, Colin. Monsieur Williams, on voit qu'on a apprécié votre équilibre dans votre position ici. Ben, depuis que M. Williams est venu dans l'environnement, il m'a donné le ballon que je cherchais pour. Et puis, comme ils l'ont tous dit, vos deux messieurs-là, pas facile d'être politicien. Pas facile d'être papa et maman parce qu'on a tendance, des fois, on veut gâter nos enfants.
Vous l'avez fait rougir en passant, M. William Rougir. Ben, je pense que c'est ça où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Je me sens acadien. Je suis 25 ans ici. Je vois le peuple qui ils veulent garder la langue, mais il faut qu'on le fasse en harmonie avec ceux qui nous entourent. Et les politiciens, il faut qu'ils amènent ce ballon-là. C'est pas en achetant nos votes qu'on va avancer le peuple. Et puis c'est ça que je vois, qu'est-ce qui se passe, les libéraux, qui s'est passé dans la province ici. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez d'acheter mon vote. Faites le grand bon sens. Puis comme je reviens, le grand bon sens. Common sense is not common anymore. Oui. Nos jeunes politiciens, nos jeunes enfants, les jeunes, ceux qui ont le droit de vote de 18 à montant, ils savent pas où se revirer à la tête. Mais si quelqu'un qui envoie des billes de 1000 pièces puis 2000 pièces, ils vont aller là, Colin. Oui. Monsieur Williams, vous voulez répondre? Oui, j'apprécie beaucoup les commentaires. Moi, je me considère un progressiste conservateur, puis comme on l'a dit, tu sais, du côté social, mais il y a aussi du côté fiscal. C'est social et fiscal. Bon. Si je garde de mon parcours, je n'oublierai pas, Bernard Lord nous avait demandé, là j'ai été élu, 3 priorités. Puis, à ce moment-là, moi, j'ai les 3 priorités que j'avais, c'est qu'il y avait le centre de violence, prévention de la violence dans Kent, qui n'existait pas. Ensuite, j'avais l'école Clément-Cormier, puis ensuite, on avait la route 11. Alors, mais j'ai réussi à faire avancer ces dossiers-là, puis, puis si on regarde, c'est un petit peu du côté, les 2 premiers du côté social, mais l'autre, c'était plutôt économique, fiscal, on le faisait par étapes. Mais j'ai aussi supporté Blaine Higgs lorsqu'il était ministre des Finances, parce que ça n'a pas été facile. Lorsque j'arrivais ministre des Transports, là, que mon budget là, a été coupé de millions et des millions, mais j'ai supporté ça parce qu'on devait redresser la situation financière de la province. Alors, je me considère plus dans le son, mais c'est ça qu'un progressiste conservateur. Alors, mais les gens, aujourd'hui, c'est malheureux, les gens ne veulent plus participer dans les partis politiques, ils sont désabusés, puis Roger l'a très bien dit, les gens devraient être engagés pour avoir une meilleure avenir. Merci pour vos commentaires. On va prendre un autre appel. Merci. Au revoir. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, j'aimerais te donner mon petit signe pour Claude Williams, là. Tant qu'il est en pouvoir, là, il a fait beaucoup du bien à le monde qui avait été. Je vais te dire quoi, j'ai des Ciprebec en pouvoir. Le monde fait peut-être un petit peu mieux que Conister. Right now, on a de la misère à avoir d'ouvrage à cause de tous les foreign people, but you know, je viens de donner mon petit signe. Je viendrais bien Claude Williams de quoi de même, là, un jour, là. On se fait un petit bras bas. Un gros merci pour tout. Merci pour votre appel. Je pense que vous avez reçu votre chant de fleurs aujourd'hui, M. Williams. Oui, M. Williams. Vous allez sortir d'ici, vous allez bien vous sentir, j'espère. Mais non, je me sens bien parce que moi, j'ai été élevé à Saint-Antoine. J'ai fait 14 ans de politique, puis je demeure toujours à Saint-Antoine, puis j'ai aucune intention de déménager parce que je suis dans mon monde, puis j'ai toujours adoré parce que je sentais que les gens me supportaient, puis tu fais du mieux que tu peux. Tu peux pas te plaire, mais là, si tu peux plaire la majorité, c'est bon. On a de nombreux appels encore pour la fin de l'émission. Soyez patients sur la ligne. Parle, Jazz, on vous écoute. On va passer à un autre. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Bon, débat, c'est intéressant. Puis, on devrait en avoir plus souvent de même. Puis, aussi, moi, ce qui me tracasse, là, des fois, quand c'est que, comme vous avez mentionné déjà, quand un nouveau arrive dans
américain. Thank you.